Ok, très bien. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur le calendrier de l'Avent des rebuts du catch. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, décembre, 7 décembre, voilà, tout simplement, décembre, j'allais dire dimanche, parce que j'enregistre un dimanche, mais en fait on est le 7 décembre, voilà, pour vous. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match entre Kota Ibushi et Will Ospreay à Wrestle Kingdom 13, c'était le 4 janvier 2019 et oui j'ai réussi à repenser à ce match là et je vais vous expliquer un peu pourquoi je le mets dans ce calendrier de l'Avent. Allez, on passe tout de suite au contexte bien entendu. Alors pour ceux qui s'en souviennent, Will Ospreay devait combattre contre Taichi à Power Struggle pour le titre Never Openweight, titre que Taichi avait gagné je crois sur Goto si je dis pas de bêtises, et donc il avait droit à avoir ces matchs là après avoir déjà gagné un match contre Taichi lors d'un match par équipe. Et malheureusement pour lui, Will Ospreay s'est blessé juste avant Power Struggle et donc du coup c'est Goto qui l'a remplacé au dernier moment et un peu à la surprise de tout le monde, Goto a remporté le titre contre Taichi. À peu près un mois plus tard, Kota Ibushi bat Goto pour le titre Never Openweight à la finale de la World Tag League. Et le même jour, Will Ospreay, qui revient de sa blessure, gagne un match contre Taichi pour être number one contender pour ce même titre. Et donc logiquement les deux hommes vont se retrouver à Wrestle Kingdom 13 dans un match pour le titre Never Openweight. Et la New Japan Pro Wrestling a annoncé ça va être l'opener du show. Allez, on passe tout de suite au match et comme on s'attendait, le match commence directement sur les chapeaux de roue avec des gros strikes, des grosses esquives. C'est ce qu'on attendait et c'est vraiment ce qu'on a eu. Le match clairement c'est 18 minutes de grand catch parfaitement orchestré par les deux hommes. Une des raisons qui fait que moi personnellement j'adore ce match c'est qu'il est violent et ils se mettent de ces rousses de ouf pendant tout le match. En plus d'être violent, il est vraiment impressionnant point de vue athlétique. Je vois personnellement aucun défaut au point de vue in-ring dans ce combat. Les deux hommes sont des athlètes extraordinaires et ça fait des vrilles, des trucs dans tous les sens. J'ai adoré ce combat. Dans ce calendrier de l'Avent, j'hésitais entre ce match-là et le match qu'ils ont eu un peu plus tard dans l'année lors du G1 Climax. Mais j'ai choisi de mettre ce match-là, pas que celui du G1 Climax était moins bien. C'est juste que celui-là, il y avait le côté un peu prestigieux avec le titre en jeu, le titre Never Openweight en jeu, en plus à Wrestle Kingdom. Tandis que l'autre match, bon, Will Ospreay était déjà éliminé si je dis pas de bêtises. Et donc il y avait un poil moins de prestige, mais je vous conseille clairement ce match là et le match qu'ils ont fait lors du G1 Climax. Et même si je vais un peu vous spoiler, mais la fin du match est assez extraordinaire, entre une victoire un peu surprise de Will Ospreay, parce que même si ça reste quand même Will Ospreay, quelqu'un qui a été plusieurs fois champion junior, qu'il a été après dans l'année. C'était son premier combat dans la division heavyweight. Et donc voilà, c'est une victoire assez surprenante, surtout contre Kota Ibushi, qui avait été en finale du G1 Climax l'année dernière, donc ce n'est quand même pas rien. Et en plus, il y a eu un espèce de drama avec la fin où on savait pas trop si Kota Ibushi était vraiment ou pas blessé. On a su par la suite que c'était booké comme ça, même s'il avait quand même eu un petit problème au niveau de la tête et que voilà, il avait quand même une belle blessure, comme quoi bah c'est bizarre mais le catch, bah, on prend des risques.
Donc vous l'avez compris, c'est un match que je vous conseille fortement si vous êtes passé à côté cette année. Moi j'adore tout ce genre de combat, là ça spot dans tous les sens, mais il y a quand même une belle construction, c'est pas juste des spots les uns après les autres, c'est vraiment une belle construction de match. Donc moi personnellement c'est tout ce que j'aime. Et donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce calendrier de l'Avent du 7 décembre. En tout cas, merci à vous tous de suivre toute cette série, que ce soit mes vidéos ou celle de Enzo. On se retrouve très bientôt pour la suite du calendrier de l'Avent. Je vous fais des bisous, ciao ciao, bonsaï, soyez curieux.